Bonjour, bienvenue. Allô, ouais Alex. Ouais. Bonjour, soyez les bienvenus. Ah, comment tu vas? Mais je t'avais pas reconnu en tenue sportive. Cette journée, c'est un temps de rencontre, comme beaucoup d'autres organisés par Elena Santé, les journées inter-établissements, les journées métiers, éthique et bien-traitance à venir. Aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'on sera en short et avec un ballon sur un terrain de football, mais c'est le même principe de se retrouver ensemble, de vivre quelque chose ensemble. Donc vraiment une magnifique journée et beaucoup de plaisir aujourd'hui. À tout de suite sur le terrain. Moi, je suis aide-soignante depuis 4 ans, 5 ans, mais avant auxiliaire de vie, et j'exerçais à domicile. Du coup, je veille au quotidien des soins d'hygiène corporelle des personnes âgées, à leur alimentation, à leur sommeil, à leur état mental, état physique, de tout en fait. Donc nous, je dirais que le personnel soignant, c'est un peu le socle, le pilier de ce métier d'aide à la personne. Et puis, j'aime bien le faire avec la joie, Avec plaisir. la bonne humeur, le sourire surtout. Et ça, c'est très important. Ça nous donne on sait pourquoi on se lève. Oui. Voilà. Tu joues dans un club? Enfin, j'ai cours, mais j'ai fait du foot quand j'étais au collège-lycée. Ok, t'en fais plus? Là, je fais un peu d'athlète. Ok. Vous êtes tous J'ai fait un... Comment vous allez? Le capitaine, il est là. Comment on va faire pour gagner? On passe tout à Sam et bim. Une minute. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a perdu, 1-0. C'est pas grave. Petit orange et c'est reparti. On démarre par une défaite, match nul et puis on enchaînera sur une victoire. C'est ça le plan. Ok. Moi, Paul, ergothérapeute, est présent à la Villa Amélie depuis octobre 2024. Ça doit être ça. C'est un professionnel de santé qui fait en sorte que les résidents, parce que je suis en EHPAD, soient le plus autonomes possible. Vulgairement, c'est ça. Et soit ça peut être par des ateliers, donc plus entre guillemets de la rééducation, soit par de l'adaptation de l'environnement, du positionnement pour améliorer le confort, de l'entretien du matériel aussi. Ça peut être déambulateur, fauteuil, et aide technique après au repas, à la toilette, l'habillage, tout ce qui facilite le quotidien en fait. Du coup, à la Villa Amélie, je suis enseignante en activité physique adaptée. Je travaille 3 jours par semaine là-bas et je leur propose des activités surtout autour de la prévention des chutes. Et le but, c'est vraiment qu'ils prennent l'habitude de bouger et puis de préserver leur autonomie le plus longtemps possible. Donc ça peut être du rugby, du foot, du basket, de la boxe, de l'escrime. On fait plein de... tous les sports en fait qui existent, mais on les adapte pour les résidents. Alors, qui sait combien supporter? Lucie. Et Paul. Ouais. Ils sont là, hein. Il y a Paul et Lucie là. On joue dans une demi-heure. Ah, vous savez ce que c'est comme ballon? Allez. Tu sais ce que c'est comme ballon? Oui. Oh oui, j'en doute. Je voudrais voir ça. Je lance un ballon à Twitter. Je m'appelle Thibault Lefrançois, donc j'ai 31 ans et je suis ambassadeur sport santé à Elena Santé. Et je suis également joueur de l'équipe de France de volley assis. Donc avec l'équipe de France, on a participé aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'était aussi de vous faire participer un petit peu à ce tournoi. Et du coup, on va se faire des petits jeux autour du foot, assez tranquillement. Et l'idée, c'est de prendre un peu de plaisir ensemble et découvrir des nouvelles activités. Ça vous va? On va cool. Top. Vous vous sentez comment? En forme? En forme. 1, avec la jambe gauche, pardon. 2, 3, 4, 5,
Droite. 2. Pas mal. Ok. En haut, en bas. Yes. Ouais. Ok, top. Moi, j'avais vraiment apprécié ce qu'on avait fait et puis du coup, Elena m'a très vite proposé de m'embaucher et de créer un poste en tant qu'ambassadeur sport santé. Donc l'idée, c'est de continuer d'impulser du sport santé à la fois en établissement pour les patients, mais aussi pour les équipes et également pour les résidents. On ne les oublie pas aussi. On est parti un peu du prisme, en tout cas qu'on a créé la feuille de route sur le sport santé. L'idée, c'était de déjà savoir pourquoi, que ce soit les équipes, les patients ou les résidents, pourquoi ils ne pratiquent pas forcément une activité physique. Donc il y a peut-être des enjeux clés à débloquer avant qu'ils aillent vers la pratique. En gros, j'interviens dans les établissements, je fais conférences, un peu sur la notion par rapport à mon parcours et du coup de patient, où voilà, j'ai toute la phase de rééducation et réadaptation. Quelle place a eu le sport un peu dans ce parcours-là, ouais. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme bienfait au-delà de l'aspect physique. Et puis après, ça va même au-delà de ce que là, on parlait des équipes et puis de manière générale, on va dire les patients et les résidents, mais ça peut être aussi les directions, c'est les accompagner sur ok, aujourd'hui on n'a pas d'éducateur à pas, c'est quoi les billes, est-ce qu'il y a des financements, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour les aider en fait, parce qu'on sait qu'ils ont plein de sujets et c'est comment aussi on peut les aider, leur donner de la ressource aussi. Donc il y a tout ça en fait, il y a plein d'entrées, mais c'est trop bien, il y a tout à construire. On a fait comme dans le plan. On perd, match nul, on gagne. Ça continue, l'aventure continue. On est les outsiders. Sam, c'est bon. Soraya, Sam. Et Julien. Bon, allez, on est bon. Ouais, nous aussi on est fiers de nous. C'était une belle aventure. La Césalière, le Parc Mondial et la Villa Amélie. Merci de votre venue. Ah, oui, s'il vous plaît.